Bonjour à tous. Bonne année pour ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Bonne année 2022. Et justement, essayons ce tout début d'année, de nouvelle année, souffler un vent de rébellion en France, un peu dans la lignée de ce que j'ai vu en fin d'année 2021, c'est-à-dire les dernières semaines. Je vais vous en parler, un réveil, une prise de conscience. Oh, on a vu là le drapeau européen disparaître en même pas 24 heures de l'Arc de Triomphe. On voit une fête de réveillon géante sans masque sur les Champs-Élysées, ce qu'on n'avait pas du tout vu en 2020, malgré l'interdiction. On voit des polémiques très intéressantes. Bref, et puis on sent quelque chose sur l'Union sacrée. Vous allez voir, le 8 janvier, samedi 8 janvier, ça va être beaucoup plus important encore que le 17 juillet, ce qui va être totalement historique. J'y reviens dans un instant. Ces provocations du pouvoir qui ne passent plus, c'est le sujet très concret de cette vidéo, très important. Pour non pas se confondre en fausses impressions, en naïveté. Non, non, c'est pas ça. On est très lucide sur la difficulté et on est très vigilant. Mais ceci dit, ça donne quand même des armes pour pouvoir remporter de nouvelles victoires, avancer, conforter, renforcer la résistance et libérer notre pays. 2022 doit être l'année de la libération et de la victoire. Vous le savez. On va revenir sur tout ça de manière très concrète dans cette vidéo. Justement, bien sûr, en parlant de résistance, je vous dis deux choses. D'abord, on va y revenir dans la vidéo, mais Agnès Buzyn a eu la Légion d'honneur ce 1er janvier, c'est inadmissible. Pétition nationale pour le retrait immédiat de cette Légion d'honneur. Cette pétition vise à informer aussi les Français. Ça avait bien fonctionné pour informer sur Karine Lacombe l'an dernier. Donc il faut la signer tout autant et la relayer tout autant. Elle est en lien sous la vidéo en description dès maintenant. Par ailleurs, deux rendez-vous très importants. Ce lundi 3 janvier, 17h, c'est lundi là. Place Édouard Herriot, c'est devant l'Assemblée nationale. Je vous attends. Il commence à discuter du pass vaccinal et j'ai lancé l'appel à tous les députés anti-pass, quel que soit leur parti politique, on s'en fiche, ils viennent, on leur donne le micro. J'ai vu que Martine Voners sur Twitter avait dit qu'elle serait là. J'en suis absolument ravi. C'est une belle démarche d'Union Sacrée. J'appelle tous les autres également à venir. Et vous, venez très nombreux avec nos drapeaux français, bien évidemment. Et bien évidemment, Union Sacrée, samedi 8 janvier, 14h Paris, place du Palais Royal. Alors là, ça va être extraordinairement gigantesque. On aura même des témoignages de résistants depuis le monde entier. Vous allez voir, il y a une manière inédite. En plus de l'Union Sacrée, c'est l'Union Sacrée mondiale. C'est ça qui est formidable, épatant. On vous aide. Page Facebook pour le covoiturage en France. Normalement, le lien est sous la vidéo en description. J'espère que tout sera prêt. S'il n'y est pas, je vous tiendrai informé dans la journée, dans les heures qui viennent. Mais normalement, au moment où sortira la vidéo, le lien sera bien sous la vidéo en description. Vérifiez, c'est une page Facebook. Tous à Paris le 8 janvier, covoiturage, etc. Vous mettez votre heure de départ, votre lieu de départ, bien sûr. Combien de personnes vous pouvez prendre dans la voiture, votre heure de retour ou dans l'autre sens, si vous êtes demandeur, depuis quel point pour partir à quelle heure, etc. Enfin, vous connaissez le principe du covoiturage. On vous laisse faire, évidemment. Voilà, alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bonne résolution de ce début d'année, s'abonner, un clic, hop, vous faites plaisir à Florian Philippot, ça c'est gentil, mais surtout vous me donnez la possibilité de donner de la visibilité à ces vidéos. C'est encore bien mieux. Et puis autre très très bonne résolution, c'est venir aux Patriotes. Voilà, il y a une dynamique populaire orange, il y a une dynamique d'union sacrée, il y a une dynamique de belles valeurs, il y a une dynamique patriotique, il y a une dynamique humaine magnifique, elle est là. Largement le premier mouvement souverainiste de France, c'est à vous de venir maintenant. 2022, c'est votre année. Moi, je vous attends, restez pas seul. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. L'adhésion dure un an. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Il sera également en fin de vidéo en lien là ou là. En cliquant sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est absolument vital. Le 8 janvier et tout le reste, le 3 aussi, ça nous coûte très 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 cher. On n'a pas un centime de l'État, toujours pas en 2022. Ça n'a pas changé. Adhésion, réadhésion, don reste défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Donc je compte sur vous. Bravo aux donateurs, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux tout nouveaux patriotes qui nous rejoignent maintenant ou dans quelques minutes. Pensez-y. Alors, eh bien oui, ces provocations du pouvoir qui ne passent plus, d'un pouvoir macroniste, mondialiste, européiste, covidiste. On va revenir sur différentes choses. Ça fait écho à ma toute récente vidéo, allez voir sur cette chaîne, qui s'intitule « Ils se piègent tout seuls » où je parlais de leur hubris. Vous savez en grec, la démesure. Ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis de leur démesure, leur orgueil, leur hubris. On est en plein dedans là encore, vous allez voir. Sauf qu'on commence à avoir des victoires extrêmement concrètes. La levée de bouclier, j'en parlais, inattendue mais extraordinaire, sur l'Arc de Triomphe. Aux couleurs du torchon européen. Moi, je ne l'appelle pas drapeau, excusez-moi. D'ailleurs, il a été rejeté par référendum par les Français le 29 mai 2005. Il était dans le texte. Il n'a pas été réintroduit dans le texte suivant. Donc, il a été rejeté officiellement par les Français. C'est le torchon bleu et jaune aux couleurs de l'Union européenne.
pour célébrer la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne. Du 1er janvier au 30 juin, Macron veut faire croire qu'il sera l'empereur d'Europe, alors que c'est un événement très banal, ça tourne tous les 6 mois. Là, juste avant, jusqu'au 31 décembre, c'était la Slovénie, encore avant, c'était le Portugal, après la France sera République tchèque, après ce sera la Suède. Enfin, tout le monde s'en fiche, en fait, normalement. C'est juste qu'on organise les réunions des ministres à Bruxelles, qu'on apporte le café, voilà, enfin, c'est vraiment un mensonge de faire croire que c'est un événement important. Enfin, voilà. Mais Macron, évidemment, vous savez comment il est, et vous savez qu'il est en campagne. Alors, les réactions contre eux, ils ont mis un drapeau, un torchon européiste sous l'Arc de Triomphe, ce qui est une honte, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. C'est un crachat sur cette tombe. Plus de drapeau français qui, normalement, le 1er janvier, doit y être. Normalement, il devrait y être tout le temps, d'ailleurs, selon moi. Bon, il n'y est pas tout le temps, mais le 1er janvier, en tout cas, normalement, il y est. Là, il n'y était pas. Alors, il y a eu des réactions contre nous, bien sûr. Très en pointe, on a lancé des opérations, on a été très visible, on est très choqué parce qu'on est pro-Frexit, de toute façon, on est très cohérent. Alors toutes les forces pro-Frexit ont réagi, bien sûr, j'ai vu l'UPR, j'ai vu Génération Frexit, évidemment, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi des forces qui ne sont pas pro-Frexit, j'ai vu Nicolas Dupont-Aignan, j'ai vu Marine Le Pen, j'ai vu Éric Zemmour, j'ai même vu Valérie Pécresse, j'ai vu Antoine Léaumont de la France Insoumise, qui a parlé du drapeau européen, du torchon, en disant cette horreur. Même Valérie Pécresse, bon, elle veut mettre les deux, mais elle était quand même choquée. Enfin, à tel point que le gouvernement a dû rétropédaler. Alors d'abord, ce 1er janvier à l'AFP, vous avez le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune qui a déclaré ceci, je cite, « Le dispositif a été mis en place pour quelques jours, le drapeau français sera évidemment réinstallé, c'est une initiative symbolique et temporaire, et puis finalement, en catimini, dans la nuit du 1er au 2 janvier, donc en même pas 24 heures, ils l'ont retiré piteusement. Tant mieux, victoire. On l'a appris par BFM TV ce 2 janvier au matin. Victoire. Voilà. Deuxième provocation qui ne passe plus. Les légions d'honneur, et notamment la promotion du 1er janvier 2022 qui réserve des surprises très désagréables publiées au journal officiel ce 1er janvier. On apprend qu'Agnès Buzyn a été promue chevalière de la Légion d'honneur pour son action sur le Covid. Alors que, je le rappelle très officiellement, elle a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui en septembre dernier par la Cour de justice de la République. D'où la pétition nationale pour retrait immédiat de cette légion du déshonneur à Agnès Buzyn. Elle est en lien sous la vidéo en description, signez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux. On peut citer également Jean-François Delfrécy et les membres du conseil scientifique. Jean-François Delfrécy notamment a été promu commandeur de la Légion d'honneur. Quelle honte! Autant donner directement à Pfizer. Et puis Bruno Lasserre. Alors c'est qui Bruno Lasserre? Vous ne le connaissez pas? C'est le vice-président du Conseil d'État, c'est en fait le numéro 1, parce que le président c'est le Premier ministre, mais c'est juste honorifique. Le vice-président du Conseil d'État, c'est le numéro 1 du Conseil d'État, Bruno Lasserre, grand officier de la Légion d'honneur. Ah on comprend pourquoi le Conseil d'État se couche à ce point sur nos libertés depuis 2 ans. Bon, ça c'est très honteux. Je rappelle que lors de la promotion du 1er janvier 2021, il y avait Karine Lacombe, et qu'on avait réussi à créer la polémique et le débat grâce à cette pétition. Je compte donc sur vous cette fois-ci aussi. 3. L'affaire du masque. On revient sur le Covid. Par un décret publié au journal officiel ce 1er janvier, on apprend qu'à partir du 3 janvier, le masque sera obligatoire dans des lieux publics dès l'âge maintenant de 6 ans. Les enfants de 6 ans et non plus 11, dans les gares, aéroports, transports collectifs, les marchés, les établissements recevant du public. Bon, c'est honteux. Déjà qu'on l'impose aux gamins toute la journée à l'école, là en plus dehors ou dans des lieux publics dès l'âge de 6 ans et non plus 11 ans. Bon. Et pourtant, moi je dis aux parents, résistez. Résistez. Prenez conscience de l'avenir et de la santé de vos gamins, de leur santé et de leur développement. Vous le savez mieux que quiconque. Bon, c'est très important. Et sauf que, ce qui est là très rassurant, ce qu'on n'avait pas du tout vu il y a un an. Ce 31 décembre, les Champs-Élysées étaient noirs de monde, je cite la presse, on a vu les photos d'ailleurs, malgré l'interdiction. Avec énormément de gens sans masque. Alors, ils ont même mis 600 contraventions, enfin il y en avait beaucoup plus que ça, il y en avait des dizaines de milliers. Alors qu'en 2020, 31 décembre 2020, il ne s'était rien passé, les Champs-Élysées étaient vides. Donc là, ça veut dire que, vous voyez, on n'est plus dans le même vent du tout qu'il y a un an. Nous aussi, notre pré-réveillon, sous les fenêtres d'Olivier Véran, juste pile sous les fenêtres du ministère de la Santé. Alors, ça n'a pas plus à agacer la grande presse.
Vous avez un article dans BFM TV, vous avez La Dépêche qui a titré ceci, je cite, l'article est toujours en ligne, donc ce 1er janvier, Nouvel an, Florian Philippot nargue Olivier Véran. Et dans l'article, La Dépêche écrit « Diffusée sur les réseaux sociaux, une vidéo montre Florian Philippot verre à la main, chapeau sur la tête, bah oui c'est le réveillon, dans un bain de foule, entre parenthèses, sans masque, est-il précisé, en train de danser sous la fenêtre d'Olivier Véran. » Et la Dépêche se permet d'écrire ceci, je cite, « Un comportement irresponsable ». Donc on voit les petits flics de la pensée, là, de la presse, les petits flics du covidisme qui viennent tendre le bâton. Ouais, mais n'empêche que tout ça, ça fonctionne. Regardez ce qu'annonce le Parisien le 1er janvier. Finalement, je lis le Parisien, il ne sera pas interdit de manger et de boire dans les trains et les transports en commun. Ah. Vous voyez, ces provocations qui ne passent plus, tous ces petits reculs, ces petites capitulations, je vous en ai cité plusieurs là déjà depuis le début de cette vidéo, ça c'est très positif. Et puis alors, je finirai par une cerise magnifique sur le gâteau, le tweet du professeur Raoult ce 1er janvier. Espèce de grand retour fracassant comme jamais. Je cite le tweet. Je suis reposé, en pleine forme. Nous ne nous coucherons pas. Je n'ai pas peur. Je suis avec vous pour faire face à la fois aux surprises de la nature et aux erreurs de ceux qui sont censés gérer les crises. Bon courage. Pour moi, conclut le professeur Raoult, je ne recule devant rien ni personne. Fin de tweet. Inédit. Il a l'air en forme, dans une forme olympique. Ça promet. Ce sera fracassant. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on y va à fond, à fond. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Un clic, hop, c'est fait. 3 janvier, lundi, 17h, devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot. Je vous attends. Et on tend le micro à tout le monde, tous les députés qui sont contre le pass vaccinal. Soyons très précis. Par ailleurs, le 8 janvier, Union sacrée toujours plus fort que jamais, samedi, 14h. Place du Palais Royal, c'est le rendez-vous à Paris. Là, vous allez avoir le monde. Venez tous avec vos drapeaux français et des gens qui n'ont jamais manifesté. Venez de toute la France. Il y a une page Facebook en lien pour le covoiturage pour le 8 janvier. Si elle n'est pas en lien tout de suite, elle le sera bientôt retournée. De toute façon, je communiquerai sur mon Twitter, mon Facebook ou ici rapidement. Sous la vidéo en description, le lien, ça c'est sûr, vers la pétition pour le retrait immédiat de la Légion d'honneur à Agnès Buzyn. Signez-la, relayez-la et je vous attends aux patriotes. Voilà, relayez aussi l'espérance grâce à cette carte orange de libération nationale. Pour nos enfants, pour l'avenir, notre souveraineté, notre liberté, notre humanité, notre France. Le lien pour nous rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Dont adhésion, réadhésion, vous le savez, sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Alors je vous attends, on a besoin de vous, on n'a pas un centime de l'État, on est tout contre l'oligarchie, tout contre l'opposition contrôlée. Et on doit financer des choses qui coûtent très cher, notamment le 8 janvier. Bravo à ceux qui font un don, donc bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, donc et bienvenue, donc à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Vive la France!